voilà, je vous disais que nous sommes ici à Limité, c'est-à-dire au l'échangeur de Limité, où se passent aussi les Jeux de la francophonie. Ici, il y a quand même des Jeux de la francophonie qui se passent parce qu'il y a quand même plusieurs sites ici à Kinshasa. Et je me suis décidé de visiter ces sites aujourd'hui pour vous. Et donc, vous pouvez les voir que là-bas, nous pouvons voir justement des stands des entreprises qui sont venues exposer. Ici, par exemple, nous voyons la Hyundai, voilà, pas Hyundai, quand même, Aeugene. Voilà, alors on va visiter des stands pour vous ici à la francophonie. Ici, nous voyons Aeugene qui présente quand même ses motos ici à la francophonie. Alors, Aeugene qui est quand même l'entreprise parmi les meilleures entreprises ici à Kinshasa. Alors, nous allons marcher. Alors, je vous amène là où les jeunes veulent voir carrément, parce que c'est important actuellement pour se protéger. Je vous amène en exclusivité là où il faut voir certains trucs là. Alors, bonjour mesdames. Hein. Voilà, je suis venu prendre aussi ma part. Voilà, moi j'ai besoin de 4 goûts. Hein. C'est combien de goûts? 5 hein? C'est 6 goûts. Est-ce que vous pouvez me donner les 6 goûts, s'il vous plaît? Je vais voir d'abord. Voilà. Voilà. Premier goût. Chaque goût a ses spécialités. Quoi. Ah d'accord. On y demande aussi aux jeunes de se protéger. Hein. On ne sait jamais. Voilà. C'est fini là-bas. Voilà, mais l'autre goût qui reste, c'est ça. Alors, ça c'est le premier stand que j'ai visité pour vous. Voilà. On rentre ici un tout petit peu. Alors ici c'est... Bienvenue aux investissements. Aux investissements, c'est quoi exactement? Nous sommes une entreprise en investissement. Nous accompagnons des projets. Tout celui qui est un porteur d'un projet peut nous contacter et nous on accompagne. Voilà. Comment vous faites exactement? Nous mettons... C'est-à-dire par exemple, moi j'ai un projet de presse, de médias et tout ça. Nous vous trouvons un incubateur lié dans votre projet. Et comment on peut vous retrouver à Kinshasa? Nous sommes ici à Kinshasa, à Gombe, sur l'avenue du Livre, numéro 156, résidence Pauline. Actuellement, nous avons un projet intéressant. Au-delà des projets de construction que nous faisons, nous avons un projet que nous avons accompagné un jeune qui est un MDS Canada. Les projets en question favorisent des agences et cadres pour aller étudier au Canada. Bon, en fait, étudier en renforçant leurs capacités dans leur domaine. C'est pour 2 à 3 semaines. Et l'avantage est que vous obtenez facilement les visas du Canada avec plusieurs entrées allant jusqu'à 5 ans. Ok, et ça c'est payant quand même. Ouais, et c'est Waze Investissement qui fait tout ça. Voilà, là, Waze Investissement. Alors, le leader, on peut voir, il y a un leader, il y a un nom quand même. Oui, les leaders, c'est Thierry Katemboué. C'est lui l'administrateur directeur général de l'entreprise. Voilà, alors, chers téléspectateurs, nous sommes en direct des Jeux de la francophonie. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire un live, ce qui se passe ici. Et donc, nous venons sur la terrasse, parce que la grande terrasse où les gens sont en train de boire et manger au nom de la francophonie. Alors, nous avons quand même pris quelques précautions ici chez nos amis de hockey. Ici, nous sommes à Waze Investissement. Je pense qu'on va revenir pour comprendre. Vous serez toujours les bienvenus dans le pool économique stand 7. On est là. Voilà, pool économique stand 7. Restez branchés, on est ensemble. Alors, je descends carrément. À part, voilà. Ici, c'est le Kira. Je pense que c'est l'entreprise qui nettoie ici. De Kiroage en étage. C'est vous qui avez le marché ici? C'est vous qui avez le marché? Non, vous faites valoriser quand même. Donc vous faites encore... On fait du nettoyage, nous sommes Publicet Congo. Vous êtes? Nous sommes Publicet Congo. Ouais. Une entreprise commerciale spécialisée dans les domaines de communication, externalisation, fourniture événementielle.
Donc là, particulièrement, nous sommes venus exposer des articles, notamment nos agendas intelligents, le poisson salé, des parfums désodorisants. On peut avoir votre dépliant ou quelque chose qui va nous parler amplement de votre entreprise. Oui, on a un dépliant. Voilà, merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà, nous c'est TV4 Congo, nous sommes un média en ligne, nous sommes en direct là-bas. On est venu visiter la francophonie et ce qui se passe. Quoi. Ok, merci beaucoup. Moi c'est M. Moïse Kazadi, responsable de logistique de Public7 Congo. Merci beaucoup. Ah voilà, TV4 et vous c'est presque la même chose. Vous avez une adresse à Kinshasa? Oui, nous avons une adresse particulièrement, nous sommes au niveau de la Gombe, au 5e niveau de l'immeuble Forest Cup. Voilà, alors quand on parle de la francophonie, on parle aussi de ces talents qu'il y a à Kinshasa, pas seulement à Kinshasa, mais nous vous parlons de tout ce qu'il y a comme entreprise ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, je suis venu visiter en live ce qui se passe ici et je suis très ravi. Hein. Voilà, merci de nous accueillir chez vous. Et vous avez un très bon salon d'ailleurs. Non, laisse-moi m'asseoir. Venez m'asseoir. Un tout petit peu quand même. Mais laisse-moi déguster sur le bonheur de ces cadres. Hein. Mais vous avez investi quand même. C'est un petit salon VIP quoi. Ok. Effectivement, nous avons investi parce que nous avions eu à payer des droits ici. C'est pourquoi nous participons à cette activité organisée par la francophonie. C'est justement pour nous vendre auprès de nos différents partenaires potentiels et auprès des prospects et ainsi que des clients. Donc au-delà de cela, par exemple là vous avez des produits, spécialement ce sont des poissons salés. Dans notre entreprise, nous avons une filiale qui s'appelle Il Group, qui s'occupe spécialement de la fabrication des poissons salés, donc précisément dans les domaines agroalimentaires. Nous faisons des poissons salés de qualité et nous produisons aussi des sémoules, des sémoules de maïs. Par exemple là, vous avez des poissons salés. Qui viennent d'où exactement? Non, c'est pêché au niveau de l'océan Mwanda ici. Ce sont des poissons congolais. Oui, congolais, c'est made in Congo du début à la fin. Ça pèse. L'emballage et tout c'est fait ici. Nous avons des clients comme l'IGF et tous les autres qui nous achètent du poisson. Voilà, quand c'est bon, je vous avais dit. Alors on visite encore, c'est un très beau cadre où on peut venir s'asseoir. D'ailleurs, j'appelle Patrick Mouya a déjà visité ici. Pardon? Patrick Mouya a déjà visité ici. Pas encore. Bon, vous l'invitez quand même, invitez Patrick Mouya à venir voir. Ah, il est libre de venir, il est libre. Non, invitez-le. Nous invitons M. Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya, on t'invite ici. Hein. Il y a des poissons salés tirés de nos fleuves et de nos lacs. Et c'est extraordinaire. Alors, nous sommes dans ces périples pour voir ce qu'il y a quand même. Ce que les autres ne veulent pas voir, nous on va voir ça. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Hein. Mais on peut vous donner quand même aussi. Hein. Nous avons pris ça chez les voisins. Ça c'est chez les voisins qu'on a pris. On vous donne quand même le produit des voisins. Voilà. Alors ici c'est l'officiel ici. Voilà. Mais les amis, nous étions avec eux. Alors, messieurs et dames, nous sommes directement en direct ici. Nous sommes en train de visiter ces stands en direct de jeu de la francophonie ici à Limité. Quand on parle de Limité, nous voyons justement ces cadres. Alors, nous étions avec les... Bonjour, bonsoir. Bonjour. Nous sommes la bienvenue quand même. Merci. Voilà. Alors, ici, c'est quoi exactement en fait? On vient de visiter les stands. Nous sommes en direct. Hein? C'est quel média là? Nous sommes sur TV4 Congo et plusieurs médias partenaires qui vont vous suivre. Ok. Surtout à l'Est. Ici, c'est la délégation générale de la francophonie. Et si on dit délégation générale de la francophonie, c'est l'interface entre l'Organisation internationale de la francophonie et le gouvernement congolais. C'est la structure ou l'institution de l'État qui joue cette interface entre l'OIF et le gouvernement congolais par l'intermédiaire, par ricochet avec le ministère des Affaires étrangères. Mais en fait, vous avez une grande charge, une lourde charge. Justement, comment vous vous en sortez en réalisant tout ça? Ben, je ne suis pas le mieux placé pour parler de la délégation générale à la francophonie parce que je suis
une structure partenaire à la délégation générale à la francophonie. Et mais comme nous vous croisons ici, vous pouvez nous briefer. Pour le bonheur de nos téléspectateurs. Ben oui, mais je ne peux pas parler au nom de la DGF, mais étant partenaire de la DGF, nous pouvons quand même vous dire que la délégation générale à la francophonie accompagne les projets du gouvernement et pourquoi pas voir maintenant comment jouer la médiation entre les projets du gouvernement et tous les projets ou les missions de l'Organisation internationale de la francophonie. Lorsque vous voyez les Jeux de la francophonie, l'administration ou la structure qui a géré tout ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le secrétariat et tous les dossiers liés techniques, c'est la délégation générale à la francophonie. Ok, très bien. Et donc c'est une grande structure qui n'est pas trop connue, qui ne se parle pas beaucoup, hein, mais qui joue un rôle très important. Vous êtes les héros de l'ombre quand même des Jeux. Et dans pas mal de cas, vous le savez, lorsqu'on est secrétariat, lorsqu'on est dans les secrétariats, nous sommes dans l'ombre. Mais sachez bien que, à ce qui concerne toutes les questions liées au suivi, depuis que le chef de l'État a manifesté son intérêt d'accueillir le 9e jeu du Jeu de la francophonie, sachez bien que a été capté par la délégation générale à la francophonie. Voilà, alors quand c'est la télévision, ce n'est pas la radio, donc nous sommes en train de voir et observer ce qui se passe ici au 9e jeu de la francophonie et c'est un énorme d'ailleurs, c'est une gloire au chef de l'État parce qu'il a tout mis en œuvre pour que ce jeu soit réalisable. Alors là, nous sommes en train de remercier aussi le ministre des Affaires étrangères parce que pour que les étrangers soient ici, il faut que sa présence, il faut qu'il puisse dire un mot. Effectivement, nous ne pouvons pas parler de la délégation générale à la francophonie sans pour autant parler du ministère des Affaires étrangères. Parce que la délégation générale à la francophonie, c'est un service qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères. Donc voilà. Donc en parlant des institutions, l'Organisation internationale de la francophonie ne peut pas venir en RDC sans pour autant passer par le ministère des Affaires étrangères. Voilà, on l'a compris, nous remercions d'ailleurs le ministre Christophe Lutundula qui ne ménage aucun effort pour rendre palpable la diplomatie de la République démocratique du Congo à travers la vision éclairée du chef de l'État, il faut le dire, hein, et il est parmi les pions nécessaires, importants pour ce gouvernement. Nous avons, nous étant partenaires de la délégation générale à la francophonie, depuis que nous avons commencé à travailler et aussi longtemps qu'on a été accompagné par la DGF, on ne peut que remercier le chef de l'État par sa grande vision et pourquoi pas aussi le ministre Lutundula qui a ménagé aucun effort pour que nous arrivions à avoir cette possibilité. Tout d'abord parce que les Jeux de la francophonie donnent la possibilité aux entrepreneurs de se mettre en vitrine, de se promouvoir. Et si vous avez les stands que vous avez là, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs exposants. D'ailleurs, on va récupérer quelques dépliants pour voir. Effectivement, donc c'est une forme de panoplie des entrepreneurs qui, grâce aux Jeux de la francophonie, ils ont eu l'occasion de se promouvoir, de s'exprimer. Donc on a vraiment ces produits-là. Et vous voyez ce qui est là. Donc, les talents aussi. Ici, ce sont les talents aussi congolais qui dans l'entrepreneuriat. Donc, les Jeux de la francophonie, c'est les talents, c'est la créativité, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est la formation. Alors, au moment où nous sommes en RDC et que nous avons tous ces produits, tous ces créateurs congolais, c'est grâce à la délégation générale à la francophonie, son accompagnement, que nous avons toute cette panoplie et ces créations des jeunes congolais. Et c'est ça un peu notre avantage. Merci beaucoup, mais je pense que vous êtes parmi les stands les plus pertinents ici. Et nous allons revenir pour une émission spéciale dans votre stand pour discuter de tout ça et parler à nos téléspectateurs sur ce qui se passe exactement avec votre structure, mais aussi
aussi ce qui se passe dans la francophonie. Nous serons très heureux de vous accueillir et je suis sûr que je crois que votre passage sera beaucoup plus officiel si nous arrivons aussi à solliciter la participation du délégué général de la francophonie, à la francophonie. Alors, comme déjà la RTNC, nous sommes ensemble avec la RTNC, nous pensons que nous demanderons officiellement que tous ces gens soient ici. Effectivement. On parle officiellement et sans équivoque de ce qui se passe ici. Et comme je vous l'ai dit, moi étant partenaire à la délégation générale à la francophonie, je n'ai pas mandat de parler au nom de la francophonie. Mais nous y reviendrons. Mais seulement une chose, étant partenaire, je ne peux que jeter des fleurs à ce qui est initié au niveau de la DGF tout en remontant au niveau du sommet, les chefs de l'État et le ministre des Affaires étrangères. Parce que si aujourd'hui nous avons cette organisation, si les entrepreneurs ont eu à s'imposer au niveau de ces jeux, c'est parce qu'il y a eu cette politique qui nous a permis à nous retrouver. Merci beaucoup. Merci. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Ruben Boukassa. Ruben Boukassa, merci. Vous nous avez donné un accueil extrêmement chaleureux. Et quand je parle ici, donc il y a des gens qui nous voient. Merci beaucoup. Et je reviens ici pour parler en profondeur de tous ces livres, de tout ce qu'il y a ici. Alors, nous continuons notre périple sur ces jeux de la francophonie. Et donc, nous sommes derrière ces grands monuments à l'échangeur de l'Imité. Et nous sommes en périple. Alors, bonjour, bonsoir. Mais on peut vous saluer quand même. Nous sommes en direct là. On peut vous donner un coup de main et savoir ce que vous faites. On ne peut pas savoir ce que vous faites. On vient d'aimer alors. D'aimer, d'accord. Voilà. Voilà. Vous allez bien, madame? Moi, je visite en me filmant. C'est un problème? Pas du tout. Voilà, nous sommes à la CNSAP. Mais vous savez que c'est un nom complexe. Qu'est-ce que la CNSAP? Avançons, s'il vous plaît, on discute un tout petit peu de votre structure. Présentez-vous. Voilà, je m'appelle John Boussomoké, je suis journaliste, blogueur, expert en santé publique. Mais ici, je suis dans le cadre de la francophonie. Je suis un visiteur en fait, pour voir l'engouement qu'il y a autour de ces jeux de la francophonie. Je viens de passer en direct à la RTNC et je voulais voir quand même le stand. Je viens dans la terrasse et je vois l'engouement. Je viens aussi à la CNSAP quand même. Bienvenue à la CNSAP. Voilà. La CNSAP, c'est un sigle qui veut dire en toutes lettres Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. La CNSAP, c'est cette enseigne qui a été créée par décret numéro 15/031 du 14 décembre 2015. Ce que le gouvernement congolais a voulu, c'est comme un parent responsable. Il s'est dit que je suis employeur. Aujourd'hui, j'ai des employeurs qui sont actifs. Une fois passifs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qui les prendra en charge? C'est comme ça que le gouvernement congolais a créé cette enseigne pour réformer la sécurité sociale des agents publics de l'État. Alors, la CNSAP prend en charge la pension de retraite de tous les agents du secteur public de l'État. Vous êtes passif aujourd'hui, demain vous allez en retraite, il faudra bien qu'il y ait un revenu qui va remplacer ce qu'on appelle le traitement de base. Et ce qui va remplacer ce traitement de base-là, c'est la pension de retraite. Et l'État a légué cette charge à la CNSAP. Alors nous organisons la pension de retraite, nous organisons le risque professionnel. Ce sont les deux branches que la CNSAP organise. Dans les risques professionnels, nous avons les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ça concerne beaucoup plus les agents de l'État qui sont actifs. C'est-à-dire, en allant au boulot ou en mission de service quelque part, vous connaissez un accident en cours de route, en plein service. Aujourd'hui, le gouvernement congolais peut vous prendre en charge via la CNSAP. Il y a les maladies liées au travail. Justement. Vous êtes enseignant,
la craie peut vous créer la silicose. Par exemple, dès que vous avez un document à l'appui, le médecin affirme que cette maladie est liée à votre La SENSAP va vous prendre en charge. La SENSAP paye les pensions tous les mois depuis 2007. Elle est active et elle n'a connu jamais d'arriéré. Pourquoi? Parce que la SENSAP a adopté un système de management de qualité fait sur mesure. Ce système de management de qualité fait sur mesure a été acheté, si je peux dire ça comme ça, dans une institution internationale qui s'appelle ISO. Voilà. Vous êtes à ISO combien encore? Nous sommes ISO 9001. C'est une certification internationale aussi. Oui, oui, de management de qualité. Ouais. Nous sommes surveillés. Il suffit que nous ne respectons pas certaines procédures qui sont liées au système de management auquel nous sommes affiliés. Nous serons mal cotés. Pour preuve, déjà l'année passée, en décembre, ISO a renouvelé la certification auprès de la SENSAP, ce qui est la preuve que la SENSAP est une institution sérieuse qui, jusque-là, a fait figure de bon élève, a fait montre de bon élève. Et donc, pour bénéficier des services de la SENSAP, il faut être agent de l'État, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi il faut se faire immatriculer. Il faut venir aux installations de la SENSAP. Nous sommes sur la 8e rue Limété, résidentielle. C'est une opération qui va prendre maximum 10 minutes. Il faut que l'agent de l'État soit muni d'un arrêté qui prouve qu'il est effectivement agent de l'État, arrêté sous statut de... Voilà, qui prouve que c'est un agent de l'État. Il faut qu'il soit clair et qu'on clarifie exactement. Ou carrément sa carte biométrique. Voilà. Et ça permettra aux agents d'immatriculation de la SENSAP de pouvoir l'enregistrer. À l'issue de cet enregistrement-là, le fonctionnaire aura sa carte de sécurité sociale. C'est ce qui fera qu'une fois passif, il pourra bénéficier de sa pension de retraite. Une fois décédé, c'est son épouse munie d'un certificat de mariage qui va bénéficier de cette pension. Une fois l'épouse décédée, ce sont les enfants de 0 à 25 ans qui vont en bénéficier. Mais écoutez, en fait, d'ailleurs, je ne sais pas de vous je ne vous le cache pas, c'est très pertinent. Vous m'avez répondu à toutes les questions au même moment. Et ça, en fait, ce sont aussi des talents congolais, parce qu'ici, on est en train de découvrir des talents. Je ne cesse de vous le dire. Hein. Je ne me suis pas présentée. Voilà. C'est Hyacinthe Moabi. Je suis attachée de presse à la SENSAP. Non, mais quand c'est bon, c'est bon. C'est ça notre devise. Alors, on ne répète pas votre nom plusieurs fois. Voilà. Et nous avons compris le rôle de la SENSAP qui aide quand même les Congolais. Nous sommes toujours en direct de ces Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons décidé de visiter les stands. Au nom de TFCAL Congo, nous sommes en train de vous dire merci, madame. Merci de nous avoir. Qu'est-ce qu'on part avec je vous offre un calendrier. Justement, le SENSAP News pourra encore vous renseigner en long et en large. Voilà, moi, il y a un dépliant. Oui, les 10 questions-réponses sur la SENSAP qui va aussi mieux vous renseigner. Mais sinon, nous sommes là jusqu'à la fermeture. Vous pourrez toujours venir prendre des plus amples renseignements et nous invitons tous les agents publics de l'État à venir se faire immatriculer. C'est important. La SENSAP est une institution que l'État a créée pour prendre en charge, assurer la pension de retraite des agents publics de l'État, leur offrir une retraite honorable à visage humain. Nous sommes sur la 8e rue Limété résidentielle et au 2e niveau de l'immeuble de la fonction publique. Voilà, ça nous allons prendre ça en particulier, nous allons mixer exclusivement pour cette question, pour cette particularité de la SENSAP, parce que ça a été extrêmement bien expliqué et le confrère est très content. Merci beaucoup. J'ai ravi mon micro pour continuer ce périple. Bon périple et bonne évasion. Voilà, merci beaucoup. Je reviens avec vous. Je demande l'autorisation pour revenir pour une mention spéciale. Je pense que vos autorités pouvaient envoyer une autorité pour qu'on puisse décortiquer en fond le faux à comble de cette institution qui n'est pas vraiment très connue mais qui est les Congolais. Merci beaucoup, on s'évade en direct de la francophonie. Voilà, alors, Liquide, madame.
On peut vous saluer juste un tout petit peu là. Nous sommes en direct. Vous allez bien? Ça va. Alors, liquide c'est quoi ici? Fournisseur, la fibre optique. Ok. Partout en République démocratique? Non, dans 13 pays africains. Juste dans 13 pays africains en ce moment. 13 pays africains, c'est-à-dire la République démocratique du Congo? Y compris la République démocratique du Congo. Alors, notre siège se trouve en ville à l'immeuble 11-13. Donc ici, vous fournissez comment? C'est-à-dire pour des particuliers, pour quel genre de... Il y a pour la maison et pour les entreprises. Ouais. Ça, c'est uniquement pour la maison. Pour la maison, donc chez moi, oui, chez vous. J'ai la capacité de me faire la fibre optique. Oui, la fibre optique à la maison. Peu importe où je suis à Kinshasa. Peu importe où vous serez. Et comment ça se fait? C'est un forfait, ce sont des forfaits mensuels. Hein. Il y a pour 59, 89 et 149. Et ça, c'est illimité. Qu'il pleut, qu'il neige. Oui, illimité. Comment ça, c'est limité? Que ça soit illimité. C'est-à-dire qu'il pleut, qu'il neige, tous les mois, vous êtes connecté. Oui, tous les mois. Il suffit de vous réabonner. Hein. Voilà. Il suffit de vous réabonner. Voilà, en tout cas, je vous garantis, la connexion est vraiment fiable. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui nous écoutent? Donc, nous sommes à Liquide, c'est une entreprise, hein? Oui, Liquide Satellite. Vous avez déjà des clients ici? Oui, on a beaucoup de clients. Voilà. Et donc, moi, avec mon média, par exemple, je peux décider de m'abonner chez vous? Oui, vous devez vous abonner chez nous parce que ça, c'est pour la maison. Par contre, avec vous, les agents viendront avec les satellites de l'entreprise. C'est différent. Et c'est plus cher que ça, quand même? Non, c'est pas plus cher que ça. Hein. Le prix dépend de la façon dont vous utilisez. Voilà, moi je vous dis que tout est congolais, l'impossible n'est pas congolais, messieurs et dames. Nous sommes toujours en direct de l'Imité. Ici, quand on parle de l'Imité, nous parlons de ces grands monuments qui est derrière nous, qu'on a visité ensemble, le changeur de l'Imité. Alors nous continuons ce périple pour voir le stand. Qu'est-ce que le Congolais propose exactement pour ce jeu de la francophonie? Et on est là, on se retrouve tout à l'heure avec le même plaisir. Nous continuons ce périple pour voir exactement ce qui se passe ici à l'Imité. Après, bien évidemment, la kermesse, ce qui se passe de l'autre côté, nous visitons aussi d'autres stands pour voir ce que le Congolais donne, ce que le Congolais offre pour nous, pour le plaisir des Congolais. Alors, Liquide Satellite, on y reviendra carrément. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. On revient tout à l'heure. Notre visite est filmée. Ah, ok. Ça vous dérange pas, je pense. Voilà, qui nous parle de ce qui se passe ici exactement? Bon, en fait, vous nous parlez, vous tous, ce qui se passe. Voilà. Chacun moi. Voilà, on commence par vous. Voilà. Chacun. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Ici, nous sommes au 9e G de la francophonie. Nous sommes des jeunes entrepreneurs. Nous sommes réunis au sein d'une association, l'association de jeunes entrepreneurs, portée par un incubateur qui est ANADEC, qui nous aide en fait à pratiquement présenter nos produits. Il y a de produits en transformation en fait. Il y a déjà des clients. Il y a des clients qui sont là. Oui, avancez, c'est pas grave. Il y a le jus de tangawi ici, il y a le soja en poudre. Que vous fabriquez localement. À Kinshasa, il y a le vin qui est là. Quel type de vin? Le vin, voilà, en base de bissap. On appelle ça le vin grand amour. Ça s'achète à combien par exemple? C'est à 3000 francs. Voilà, ça on achète. Hein? Ça vous achetez, ah merci. Voilà, j'achète d'abord ça. C'est le vin. Non, il ne faut pas m'ajouter quand même beaucoup de... Non, vous voulez que j'achète beaucoup de vin ici. Voilà. Nous avons aussi le tangawi ici, voilà. Tanga Force. Tanga C'est Force. que tout le monde voit ici. Ça c'est quoi aussi ça? Tanga Force, hein? Voilà, nous avons déjà acheté ça et on achète quoi encore? Perso, je vous invite à prendre soin de votre santé mentale. C'est le centre soutien psy. Mais je suis très intelligent, j'en ai besoin. Ouais, c'est le centre soutien psy center. C'est un centre de convivialité en psychologie clinique et sociale. Clinique à l'hôpital, social dans notre vie de quotidien, c'est-à-dire au travail, dans la famille, mais à l'école. Est-ce que l'État congolais vous accompagne dans Oui, nous sommes portés par ANADEC. Donc ANADEC, déjà, c'est l'État congolais, mais nous sommes enregistrés auprès de guichet unique de création d'entreprise comme étant une société
une société à responsabilité limitée. Et ça, c'est à combien ça coûte? Ça, c'est à 2500 et ça, c'est à 12 000. Pour faire votre cure. Mais moi, je peux revenir. Vous êtes toujours ici. Pourquoi vous voulez que j'achète tout? Alors, moi, j'achète le 2. Voilà. Alors, vous me dites comment on prend ça, comment on prend ça. Et Ça, spécifiquement. vous allez prendre ça du coup. J'ai pris l'alcool, je ne dois pas prendre. Avant l'alcool. Avant, pas après. Avant quoi? Non, mais ça dit beaucoup. Avant. Mais il faut que... Non, avant ça va. Il faudrait qu'elle vous explique, ça vous donne la force pour quoi. Et la raison pour laquelle ça doit vous donner la force, vous devez prendre ça avant et pas après. Et pas après. En fait, vous comprenez. Ça donne la force pour quoi? Mais non, Ça donne la force pour faire quoi? Nous sommes scientifiques et les gens qui vont nous suivre justement Nous sommes aussi scientifiques. doivent savoir ce qui se passe exactement. Parce que moi j'achète les 2, je dois savoir d'abord le premier. On écrit Amour du grand vin. Voilà. Winner's Dream. Voilà. C'est-à-dire quoi exactement? En fait, c'est le vin. Le producteur est là. C'est le vin fait à base de bissap. Bissap, c'est-à-dire quoi? Les Quinois qui doivent vous écouter. Voilà, aux yeux de Guinée, Ngaïngaya rouge. Olobi ezali. Et Ngaïngaya rouge. Ngaïngaya rouge. Voilà. Ngaïngaya rouge, c'est ça, hein? Amour. Amour du grand vin. En fait, Qu'est-ce que les Quinois peuvent attendre de ça? À travers de ce vin, nous voulons partager l'amour. Partager l'amour, Ouais, c'est-à-dire. entre nous les Congolais, voilà. Voilà, pour dire quoi? Voilà. Donc c'est un aphrodisiaque ou non, un stimulant? Ça, c'est le vin rouge, c'est le vin doux, naturel. Comme Bordeaux, Ça m'aide à comme tout quoi? ça. Par exemple, quand je suis avec madame au lit et comme ça. Non, ça, bon, avec Par un contre, le Tanga Force, c'est que un vous êtes force l'autre. Mais ça, Ça, son effet thérapeutique, parce que quand c'est naturel, Voilà, ça a les effets thérapeutiques. anti-hypertensaire, antioxydant. Un antioxydant. Voilà, nous achetons d'abord ça. Voilà, l'autre, vous avez Carte de visite. des cartes de visite pour vous. Voilà, l'autre maintenant, les Tanga Force, c'est-à-dire. ça c'est vraiment ce que vous avez dit, un Ce aphrodisiaque. que je dis, c'est quoi? Voilà. L'aphrodisiaque. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui doivent savoir carrément. Ça donne la force masculine. Il y a aussi, bon, ça soulage les douleurs, tout ça. Vous changez bien les dollars quand même, j'achète. Hein. Si vous changez bien en dollars, j'achète. Attends, vous pouvez m'aider s'il vous plaît, tous les dépenses s'il vous plaît. Alors, vous changez bien en dollars? Oui, il y en a. Vous avez des francs? Alors, ça c'est... On achète Moko Kaka. Voilà. Aujourd'hui, on achète Moko, comme ça on va revenir demain. Si vous voulez, on peut faire une spéciale émission de l'ANADEC ici. Ouais. Vous invitez vos responsables le plus haut gradé. Oui, comme ils ça, en sont partenariat toujours là. avec la RTNC, on va le faire. Ouais. Et pour discuter concrètement sur ce que vous faites. Ouais. Parce que carrément, dans le cadre de la francophonie, il faut espérer aussi à ces gens, à ces jeunes qui investissent C'est ça. et qui font le meilleur pour la République démocratique du Congo. Alors, la télévision, voilà, la télévision, ce n'est pas la radio. Voilà, merci beaucoup. La télévision n'est pas la radio, nous venons de l'ANADEC, nous récupérons des cartes de visite et je pense que nous allons revenir ici pour parler concrètement de ce que vous faites. Nous sommes là, et de nous sommes- l'engouement nous qui- sommes là. Est-ce que le Congolais achète le produit? Oui, C'est consommé en tout cas. Pratiquement chaque jour, nous vendons plus de 20 bouteilles pour chaque produit. 20 bouteilles, 20 paquets de produits. En fait, on vend vraiment. Ça, Donc, c'est moi, en tant que marié, je peux essayer ça ce soir. on vous conseille ça, le 1 litre. C'est pour 5 Non, mais jours. moi, je sais ça et puis je viens pour le 1 litre quand même. Vraiment. Bon, de toute façon, je le ferai. Et donc, je préfère même être un distributeur peut-être quelque part, pourquoi pas. Évidemment, nous sommes disponibles. nous sommes ouverts pour plusieurs partenariats. Nous sommes là pour ça, en tout cas. Voilà. S'il y a des opportunités, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes l'association de jeunes entrepreneurs. Nous n'avons pas que des entreprises de production, mais aussi des entreprises de prestation de services dans divers domaines. Le domaine médical, le domaine agroalimentaire, l'architecture et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous retrouver en direct de Francophonie. Nous sommes à Limete, à l'échangeur de Limete parce que c'est un emblème de la capitale
congolaise. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. C'est à la LADEC qu'on finit cette rétrospective, c'est direct de la francophonie. Kwaheri, tutaonana kesho pour les gens qui nous suivent à Goma et à Bukavu. Merci de continuer à nous suivre TV4 Congo. On se retrouve très prochainement. Et voilà, ça on paye combien, maman? La nation, vous savez aussi pour faire valoir les talents qui se passent dans ce sujet de la francophonie, il faut passer par les médias. Et donc, le média de référence, la radio de référence, la télévision de référence,